Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance de ce mois de novembre pour nos amis les Vierges. Avant de commencer, j'ai besoin de votre concours. À savoir, j'ai changé le format, comme vous le voyez, j'ai mis une petite capsule là-haut, de façon à ce que vous puissiez me voir en train de vous parler. Et une autre caméra, de façon à ce que vous voyez bien les cartes. Alors j'ai juste besoin d'un petit oui en commentaire si ça vous plaît et non si ça ne vous plaît pas. Et à l'issue de ce sondage, ben, on fera éventuellement un nouveau format, peut-être plus adapté à ce que vous avez envie. Voilà. Je voulais vous remercier, je voulais vous dire surtout de ne pas oublier de liker, de partager, de commenter et de vous abonner parce que c'est gratuit. Et oui! Et puis moi, ça m'aide énormément pour continuer ma chaîne YouTube. On commence tout de suite avec un message d'Isabelle Serre concernant nos amis les Vierges pour ce mois de novembre qui est « Tu as pris du retard ». Et je vais vous lire tout de suite son message. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie, ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme, beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi que tu as laissé en attente ou en retrait et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Pardon. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Bon, ben voilà, hein, il faut y aller, en gros, hein, les vierges. On ne procrastine pas ce mois-ci. On va continuer avec un message qui va nous donner le tempo également de ce mois de novembre, avec Anne-Marie Costanza et le maestro Lenormand. Voilà, il va régir un petit peu tout ce mois de novembre pour vous, les vierges. Allez, on va découvrir ce message ensemble. Bon, si elle ne tombe pas, on va aller la chercher parce qu'on ne va pas perdre de temps hein, aujourd'hui. Ah ben, désolé mes guides. Le trèfle. Waouh, superbe carte. Alors avec le trèfle à quatre feuilles, vous savez comme moi, ça porte bonheur. Bon, c'est une carte à polarité positive. Quoi qu'il arrive, pendant ce mois de novembre, les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Chance, bonheur, opportunité, gain au jeu. Alors c'est le moment de jouer au loto, c'est le moment d'acheter des petits grattages, c'est le moment des imprévus également hein, pendant ce mois de novembre. C'est la providence, c'est aussi des coïncidences, il va y avoir beaucoup de synchronicité. On est aussi dans des tentatives, il va falloir oser. On parle de binôme, on parle de jeu au casino également pour ceux qui sont joueurs à ce niveau-là. On parle aussi de présence, de remise par rapport à un miroir, quelque chose qui se reflète. On est positif dans ce qu'on voit. Voilà, c'est ça surtout. On est dans le fait d'oser dire les choses, d'oser faire les choses. On est dans les risques. On est dans les débuts de situation également. On est dans le fait d'être récompensé. On va recevoir de l'argent au mois de novembre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il peut s'agir peut-être d'une prime au niveau professionnel. Ça peut être aussi un jeu de grattage, comme je disais tout à l'heure. On est dans des crédits qui sont acceptés. Si vous avez fait des demandes de prêt à la banque, quel que soit le motif, voiture, maison, location, achat, enfin bref, vous adaptez. Donc, on a des acceptations à ce niveau-là.
On est beaucoup dans l'humour aussi avec ce mois de novembre, avec cette carte, hein. Le trèfle, c'est, vous savez, l'univers, il est très subtil, il aime beaucoup rigoler. Les guides adorent ça. On est avec tout ce qui est manuel pendant ce mois de novembre avec cette carte, hein. C'est la carte qui va gratter justement un petit peu. On est dans des cachets pour ceux qui sont dans des carrières artistiques. On est sur des occasions également. Bon, bah, bref, vous avez compris, la chance va pointer le bout de son nez pour vous les vierges au mois de novembre. C'est une superbe nouvelle, ça. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Oh là là, le trèfle à 4 feuilles, la chance. Les jeux de grattage. Les primes. Les récompenses. Ça, c'est bien, hein. Ça peut être un nouveau poste, ça peut être le commerce, ça peut être plein de choses. Beaucoup d'imprévus pendant ce mois de novembre pour vous les vierges. Ah, je suis jalouse. Allez, c'est parti tout de suite pour nos vierges pour ce mois de novembre. Moi, je rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, vous me laissez de côté, tout simplement. Tout simplement. Alors, on nous annonce des retards par rapport à l'étranger, mais par rapport à quelque chose qui est de bon augure parce qu'on a une proposition qui arrive de l'étranger. C'est quelque chose qui peut être dans le domaine professionnel, hein. On peut parler peut-être aussi d'un oncle Sam, hein, qui va nous amener une très bonne nouvelle en disant « Tu as hérité d'une telle somme d'argent que tu vas plus savoir quoi en faire. » Je dis des bêtises, mais bon, qui sait. On a donc des retards par rapport à l'étranger, peut-être un voyage qui va prendre un peu plus de retard, un avion qui va être décalé, hein, tout simplement. On vous annonce une ouverture, en tout cas, avec l'étranger. Il y a une ouverture, une proposition. Peut-être le fait de travailler avec l'étranger, peut-être de rencontrer quelqu'un étranger aussi au niveau sentimental. Alors, on est dans des séparations, des accusations par rapport à des amis. Il y a eu certainement quelque chose qui ne s'est pas bien passé lors d'une soirée avec des amis et on a décidé de ne plus les revoir. Bon, au moins on fait des choix. Alors, sur une position d'échec, on était sur un mood un peu de négatif. Voilà. On a quelque chose qui va vous remonter le moral quand on parle d'imprévu, hein. Une nouvelle, alors une nouvelle agréable, ça peut concerner les enfants, mais ça peut concerner un nouveau travail. Ça peut être quelque chose de positif en tout cas. Ça peut être quelque chose qui concerne le milieu scolaire, le milieu professionnel au niveau des enfants, les professeurs des écoles. Ça peut être tous ceux qui s'occupent des enfants, la puériculture, les ASEM, voilà. On a une très bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui était un échec jusqu'à maintenant, hein. Relevez bien ce détail, c'était un échec, on voyait du noir, on n'y croyait plus, et bien il y a quelque chose qui va pointer bizarrement le bout de son nez. Dans la famille, on a quelques contretemps. On n'est pas super content, on se permet de donner dans la famille, on va vous juger un petit peu ou on va vous faire une réprimande. Bon, c'est la famille, hein, on ne peut pas toujours être en phase à 100%. Voilà. On vous dit qu'il faudra du temps pour pouvoir être beaucoup mieux dans cette famille et on parle peut-être de famille recomposée ou de nouvelles belles familles. Et c'est quelque chose donc vous allez prendre du temps. On n'est pas super d'accord vis-à-vis du choix que si c'est un monsieur qui va vous présenter ses parents, de l'autre côté ça tique un peu. Voilà, en gros c'est ça. Mais on vous dit qu'il faudra un peu de temps et que les choses vont être après pérennes et sereines. À la maison, on parle justement d'hérédité, on parle de s'installer, on parle de pouvoir peut-être aller dans la maison de famille. On est en train d'étudier le cas parce qu'on a certainement un héritage qui arrive ou qui va pas tarder à se solder. Donc on se projette dans cette nouvelle maison et on examine tous les papiers, on est dans l'administratif, dans le notarial, dans le juridique, voilà.
Au niveau de l'argent, on a la tranquillité, on est assez serein, l'argent est bien au chaud, on le voit bien, hein, et un homme va vous faire grâce d'une somme un peu plus importante. Donc on peut parler, comme on le disait tout à l'heure, de prime, hein, avec le trèfle à quatre feuilles. On a une rentrée d'argent qui arrive, mais bon, vous n'étiez pas mal à l'aise à ce niveau-là, pour vous les vierges, pour certains et certaines, hein. C'est une rentrée d'argent supplémentaire. Vous étiez tranquille au niveau financier. Et bien là, on va vous proposer quelque chose où on va vous donner une prime. Il y a quelque chose en plus. Bah, c'est des bonnes nouvelles, ça, dites donc. On a un déplacement. On a un déplacement prévu. Alors, c'est un très grand rendez-vous là, hein. Il y a un contrat qui est hyper important au niveau pro. Je dis au niveau pro, mais ça peut être aussi l'engagement d'une vie. On peut peut-être aussi décider de partir vivre très très loin. Et on est en train de tout mettre en place pour pouvoir y aller. Les visas, les passeports, voilà. Ça peut être aussi des containers à préparer si on amène nos affaires. On a des contrats et on a une belle victoire dessus. En tout cas, c'est au-delà des mers, hein. Il y a beaucoup d'heures de vol à ce niveau-là. On est en train de préparer tout ça et ça se passe plutôt positivement. On a une belle victoire. On a un retour par rapport à des langues qui se sont déliées, par rapport à des sentiments de culpabilité. On annonce du changement par rapport à ça. On était, voilà, on a fait peut-être une demande par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être une demande au niveau amical, d'être peut-être plus sur un champ sentimental qu'amical. Voilà, et on culpabilise un petit peu parce que les autres en rigolent, mais on annonce quand même un changement. Donc tout n'est peut-être pas perdu. On est à un carrefour de vie où pour l'instant on est assez instable au niveau de l'harmonie, au niveau euh, de sa vie de couple. On est à un changement. On n'a peut-être jusqu'à maintenant pas trouvé la personne qui fait vibrer notre cœur. On a peut-être une bonne nouvelle qui arrive pour cette fin novembre, par contre, hein. L'univers va mettre quelque chose en place. On peut parler également d'une grande joie pour un couple, pour peut-être une décision de déménagement, de travail. Il y a quelque chose, il y a une belle opportunité qui arrive par rapport à une instabilité actuelle. On voit que c'est l'univers avec le bouclier qui vous aide et qui va vous amener de la joie et du bonheur. En tout cas, une bonne nouvelle arrive à ce niveau-là. Que les bonnes cartes. Cadeau, verdict, retour enfant. Bon, bah alors là, retour enfant, on pourrait parler on est en attente de savoir si on est tombé enceinte ou pas. Bon, bah voilà, cadeau et récompense de l'univers. On est sur un verdict aussi par rapport au retour d'un enfant. On peut parler peut-être d'un enfant qui était parti pour faire des études à l'étranger. On a le retour à la maison, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui est, parce que c'est un adulte, mais peut-être un jeune adulte, hein, c'est pas encore quelqu'un qui travaille, peut-être quelqu'un qui suivait des études. Et là, cet enfant va revenir. On est également sur un verdict avec le retour positif d'un nouveau projet professionnel où il y est question d'enfance. On a toujours ce milieu avec les enfants. On voit que le chemin, il va être long, il y a encore des études, il y a encore du parcours à faire, mais on va y arriver. C'est un nouveau départ et c'est plein de positivité. On a un rendez-vous également. Le miroir magique, la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Oui, c'est bon. Ah, les vierges, vous êtes gâtés hein, ce mois-ci, hein. On a un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous pour... c'est du professionnel, ça. C'est évolutif. On voit que vous allez monter une à une les étapes au niveau du pro. Et vous allez avoir un coup de pouce du destin pour pouvoir sauter peut-être quelques marches, quelques étapes et arriver à un poste qui sera beaucoup plus intéressant, mais d'un seul coup, hein. Là, l'univers, vous avez un rendez-vous à ce niveau-là, au niveau professionnel. Si c'est un prêt à la banque, on voit également qu'il y a un rendez-vous qui s'annonce plutôt positif. Voilà. Allez, on continue tout de suite. On a l'amour, la chance qui revient au niveau affectif, la jalousie, bah oui, bien sûr. On a le travail, hop, la sexualité, les compromis, la loi et la santé.
Alors, au niveau de la sexualité, chance et santé, on parle justement de la chance de pouvoir avoir un bébé ou de pouvoir le concevoir. Voilà, on parle peut-être à certaines personnes qui avaient du mal ou qui n'étaient pas prêts. Ben maintenant, ça y est. Mais on parle surtout de santé. Donc, on voyait qu'il y avait un problème médical à ce niveau-là. Et bien là, ce problème, ça y est, on vous donne le feu vert. Il va falloir vous exercer, hein. Au niveau du travail, on voit qu'il y a l'amour à côté. On voit que pour certains et certaines, il y aura une rencontre sentimentale dans le domaine professionnel. On voit que c'est quelque chose qui sera entouré par la loi plus tard. On peut penser que la loi, la santé, l'amour, le travail, on peut penser tout de suite à une société, à un mariage déjà qui va être en préparation. Mais on travaille avec l'amour. On fait peut-être partie comment dire, des métiers qui réunissent des célibataires, vous voyez, quelque chose comme ça. On a la chance dessus, ils vont avoir pas mal de travail, s'ils en ont déjà, pas mal, mais ils vont avoir pas mal de résultats positifs. On est avec la loi et l'amour dans la notion de pax, bien sûr, à la notion d'union libre, la notion de mariage, la notion de s'unir pour au niveau légal, de façon à peut-être avoir un nouvel appartement, de façon à... On a une prise de sang là par rapport à l'amour également, hein. On peut parler de prise de sang pour la sexualité, pour pouvoir enlever le préservatif. On est dans ces zones-là. On a un compromis au niveau de la santé également, parce qu'il y a un protocole au niveau médical apparemment qui doit être remboursé ou pris en charge par un organisme de sécurité sociale. Voilà, il y a un accord pour ça. Ça peut être pour une chirurgie plastique, hein, plastique, ouais, c'est comme ça qu'on dit, une chirurgie réparatrice, quelque chose comme ça, ou des soins dentaires qui coûtent très cher, ça peut être au niveau des yeux, vous adaptez en fonction de votre situation, mais on voit que c'est quelque chose qui va être pris en charge et c'est une très très bonne nouvelle pour vous parce que c'était quand même relativement cher. On a une femme qui est en mal d'amour, elle veut soigner le côté affectif, elle est peut-être célibataire, elle attend, elle attend, elle attend. Mais les portes vont s'ouvrir bientôt, nous avons la chance qui est au-dessus et qui va donc intervenir. Il y a des couples aussi qui font l'objet de beaucoup de convoitises, des gens sont jaloux, voilà, on ne peut pas les empêcher de parler. Donc on va voir les domaines maintenant. Donc au niveau professionnel, on le voit ici, on a la chance, hein. Au niveau de l'affect, on le voit ici, on a la chance, c'est que du positif. Bon bah dites donc, on va regarder l'argent. Au niveau de la santé, on voit que les énergies sont au maximum. Tout est sous contrôle avec la loi. On est avec l'affectif, donc bon, voilà. Tout va bien. Travail, amour, santé, ben, il nous reste l'argent. Allez, on va le chercher tout de suite. Un ange passe. Avec l'argent, on a une notion de gain, hein. On a quand même une notion de gain qui arrive de la part, bah, ça peut être un homme, c'est un employeur, ça peut être une prime de fin d'année, ça peut être une prime tout simplement parce qu'il estime que vous avez bien travaillé. Il peut vous augmenter votre salaire parce qu'il estime que vous avez performé ce mois-ci, donc c'est une très belle victoire. On a également la notion avec l'argent de prêt accepté, quel que soit le motif, hein, que ce soit pour une voiture, un changement d'appartement, l'achat d'une maison, etc., etc. L'aménagement à la maison un peu plus. En tout cas, on voit qu'il y a des gains aussi ce mois-ci. En fait, de toute façon, vous avez tiré le trèfle, hein. Mais par contre, on vous a dit que vous avez pris du retard, hein. Il faut y aller maintenant. On se retrousse les manches et on y va, hein. Allez, on continue tout de suite avec le domaine sentimental. Avec le power of love pour le domaine sentimental pour nos amis, les vierges. Bah alors, bah alors, bah alors. Bon ben, je sais pas chez vous, mais ici il pleut. Il fait un temps, ouais, temps de novembre, hein. On va pas s'attendre à un temps grave soleil comme en été, quoique cet été on n'a pas eu beaucoup, hein. Enfin, tout dépend dans quelle région on est.
Allez, pour le domaine sentimental, c'est parti tout de suite. Pour ce mois de novembre, pour nos amis les vierges. Elle a voulu se retourner, vous vous rendez compte? Tricheuse. Ah, l'énergie subtile. Alors, dans le domaine sentimental, on parle de distance géographique. On l'avait tout à l'heure, hein, un voyage en amoureux, quelque chose comme ça. Waouh! Cupidon! Pour une femme. Et c'est quelque chose qui va amener un mariage. Oh là là! Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une belle, belle rencontre qui est déjà en route. Hein, mais c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Voilà, il y a une distance géographique dessus. Mais on a beaucoup de foudre et on a quelque chose qui va durer dans le temps, vu qu'on a une belle union derrière. Waouh, super. Pour d'autres, on est dans des relations discrètes. Pour d'autres, on a mis fin à des situations, certainement des rendez-vous via les réseaux sociaux. Et on avait des doutes par rapport à ça. On avait peut-être des rendez-vous, des dates, des messages, je t'invite et tout. Et puis, bah, en fait, vous vous mettez un terme vous-même. Hein, vous n'avez pas envie de continuer là-dessus. Donc là, on a un oui pour une relation discrète qui commence. On est dans la communication aussi pour d'autres par rapport à des situations conflictuelles parce qu'on a le mensonge qui arrive. Et on a le mensonge à côté d'une relation discrète. Ça ne me plaît pas non plus, ça. On voit que c'est quelqu'un qui a eu apparemment une séparation déjà. Hein. On est à côté d'un The End. Donc, on est peut-être un The End. On est sur une relation discrète peut-être par rapport à une situation d'avant qui n'est peut-être pas terminée, d'où le mensonge. Pour d'autres, on est sur un grand oui. Hein, on y va, on communique, on échange des textos, on se parle, on se voit. Il y a de la communication. C'est très bien. Alors, sur la relation discrète, on a une réconciliation. On peut parler d'ex. Bon, il y a les mensonges à côté. Hein. Réconciliation, on parle beaucoup de la routine, on parle beaucoup des mensonges, on ne sait pas ce que ça va faire, ce que ça va donner. Relation éphémère avec quelqu'un du passé, réconciliation, voilà, on va aller chercher, on va creuser un petit peu après pour voir un petit peu d'où ça vient tout ça. Dans la communication pour d'autres, on est dans l'amour véritable, mais dis donc, qu'on a un nouveau départ. Pour d'autres, on est un oui sur des conflits, par contre. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on a une femme qui a des doutes par rapport à un homme. Allez, on va recouvrir les trois et on va faire la synthèse. Alors, cette relation discrète, il y a une réconciliation, donc on revoit un ex, un ou une, vous adaptez, et ce sera uniquement basé sur la sexualité. Donc, bon, on va le fermer. Sur les mensonges et la routine, il y a une certaine... comment dire? Ça va durer longtemps avant que vous preniez une décision. Voilà. L'amour véritable, alors communication, amour véritable et l'entourage, vous êtes apparemment heureux de pouvoir partager votre amour à votre entourage, qu'il soit familial ou amical. Pour une relation éphémère, c'était avec quelqu'un du passé avec qui vous étiez en union. Voilà, vous avez décidé de ne plus du tout continuer avec le passé. On parle d'ex, ça fait 2 fois. Hein. Ouais, c'était basé sur la sexualité, cette rencontre, cette relation discrète. Si je les mets à l'endroit, c'était ça. Relation discrète, sexualité, the le passé. On voit bien que là, vous étiez dans une union sur laquelle vous avez mis un terme.
Bon, vous allez peut-être reprendre une soirée. Voilà, vous allez vous revoir une soirée, ça sera uniquement sexuel. Mais les mensonges sont là et la routine au quotidien, ça vous va plus, hein. Ah, on parle de blessures. On est sur un oui, mais il y a beaucoup trop de conflits, beaucoup trop de blessures. Et là, pour cet homme, on a des doutes par rapport à un couple. C'est ce couple, en fait, qui est peut-être prêt à se marier, mais il y a des conflits. On va les creuser. Pourquoi il y a des conflits? On va mettre une carte sur le conflit. Pourquoi il y a des conflits? On a des blessures, on a des conflits. Est-ce qu'il y a eu une trahison entre-temps? C'est pour ça qu'on a des doutes pour le oui. On va mettre une pause, hein. On met une pause. Allez, une dernière carte. Si elle veut bien, hein. Eh ben voilà, nouvelle rencontre. Donc on était à 2 doigts de se marier, on en parlait, on en discutait, mais bon en fait ça ne va pas se faire parce qu'on est quand même face à des conflits, à des blessures, bon ben tout ça, c'est en vous et c'est ancré et on ne peut pas le pardonner, c'est quelque chose qui, vous ne l'oublierez pas quoi. Donc si vous vous mariez, vous serez toujours amené à lui reprocher, à lui ou à elle, hein, vous adapter et ça ne va pas être positif. Donc pour certains, c'est ça. Pour d'autres, on a rencontré quelqu'un, on communique beaucoup et on est heureux. On en fait part à notre entourage, donc on présente la personne. On sort avec les uns et les autres pour une soirée au resto, en discothèque ou autre, hein. Pour d'autres, on est dans des mensonges face à la routine et on a des ex avec qui on était mariés ou on a été en longue union. Et c'est une réconciliation qui est juste purement sexuelle et qui n'aura pas de suite. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu pour les vierges pour ce mois de novembre. Je vous fais des bisous et à bientôt.